bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on va enfin mettre des étagères sur les murs de mon salon et de ma cuisine. Je suis trop contente parce que depuis que je suis arrivée dans cet appartement, j'ai envie de mettre des trucs au mur et la vérité, je n'ai jamais mis d'étagères chez moi parce que je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas le courage, je suis très mauvaise en bricolage et en plus, comme il faut reboucher en partant quand t'es locataire, ça me fait flipper de faire ça. Mais depuis que je suis à Montpellier, je suis retournée auprès de copains qui ont des expertises dans ce milieu-là. Donc, nous allons faire ça cet après-midi avec mon pote Dimitri. Je pense que je vais pas demander de se présenter à la caméra, de parler ou quoi que ce soit. Enfin, je vais seulement vous proposer des plans durant lesquels il est en mode bricolage et moi je suis là pour l'aider et comprendre un petit peu ce qu'il fait un petit peu. Mais voilà, je suis trop contente, cette vidéo, c'est un petit peu de bricolage fait maison par Dimitri et Momo qui sont prêts à en découdre avec ces murs. À savoir que je vous ai pas filmé du tout le moment où je suis allée acheter mes étagères en elles-mêmes parce que je les ai faites faire, en gros. Je suis allée à Leroy Merlin et à Leroy Merlin, il est possible d'acheter une grande planche de bois que tu veux, de la taille que tu veux, de l'épaisseur plus ou moins que tu veux et de la faire découper. Donc moi, ce que j'ai fait pour vous donner un petit peu les rêves, si jamais certains sont intéressés par cela, j'ai acheté une planche de sapin, donc c'est le bois le plus clair, c'est celui avec lequel j'ai fait ma table à manger parce que j'ai fait pareil pour ma table à manger. J'ai pris une planche de 2,20 m je crois de longueur et en largeur c'était peut-être 80 ou 90, quelque chose comme ça. Et je l'ai fait découper en deux, puis en deux. Du coup en 4. J'ai fait 2 étagères de 75 de long pour pouvoir mettre au-dessus de mon radiateur et 2 étagères de 70 de long. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des équerres en acier qui font presque 25 je crois d'équerre carrément. Tout ça pour permettre une résistance importante parce que c'est potentiellement des étagères où je vais mettre des plantes, donc il faut que ça supporte du poids, surtout si le pot est bien plein d'eau. Donc je me suis dit que je prenais la plus grande équerre et c'est ce que m'avait conseillé du coup Dimitri, et elles sont noires en acier et voilà. C'est des trucs qui sont assez costauds. En fait, il y a des accroches dans le mur et des accroches sur la planche. C'est ce qui va permettre un peu plus de résistance. Voilà, je vous laisse avec les images de Dimitri et moi en plein bricolage et on se retrouve après pour la mise en déco. Tadam! Alors, on a terminé notre bricolage hier en fin d'après-midi, la lumière commençait à tomber, du coup je vous reprends le lendemain matin. Aujourd'hui il fait gris, donc vous n'aurez pas du tout la même lumière qu'hier. J'ai quand même remis le même pull, histoire de ne pas faire trop de décalage, même si clairement l'après-midi, en plein bricolage, j'ai tombé le pull. C'est fait. Alors vous allez voir, j'ai essayé un petit peu de faire quelques décos, j'ai disposé les trucs pour voir, mais j'avais trop hâte de vous montrer surtout l'espace ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, Dimitri n'est pas venu les mains vides. En plus de m'avoir aidé à faire mes petites étagères, à la maison, ils avaient un fauteuil qu'ils n'utilisaient pas. Alors déjà, les étagères. Et un nouveau fauteuil. Enfin, un nouveau fauteuil, en fait, j'en ai jamais eu, donc c'est mon premier fauteuil. Hop là! Tadam! Attendez, est-ce que je peux vous mettre un petit peu plus loin, comme ça vous vous rendez bien compte? Mais voilà comment ça se passe. Au niveau de la couleur du bois, on peut voir un peu la différence parce que effectivement, hier matin, j'ai seulement poncé, j'ai pas traité mes planches. Peut-être que je le ferai à l'avenir, faudra que je vois. Et en fait, ici, hop, il y a le radiateur. C'est pour ça que je voulais aussi décaler les plantes qu'il y avait déjà au préalable dans ce petit coin-là, parce que forcément la chaleur elle monte et ça fait un petit peu de soufflerie, tu vois. C'est peut-être pas ça le bon mot, mais donc la chaleur elle monte. Là actuellement ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit cadre qui passait pile ici. Ce qui est cool aussi c'est que comme mes équerres elles sont un peu basses, j'ai fait exprès de pas trop les éloigner. Si jamais j'ai un bouquin ou des grands livres, je peux venir les caler aussi. Je me suis laissé un petit peu plein de possibilités, sachant qu'elles sont pas très longues non plus, c'est-à-dire qu'elles font pas tout le mur. Et Dimitri m'avait aussi proposé de les mettre un peu en décalé l'une de l'autre. Et je sais pas pourquoi dans ma tête de base je m'étais dit l'une au-dessus de l'autre. J'ai fait la même chose, forcément vous avez vu,
pour au-dessus de mon bureau. Écoutez, je pense que c'est chacun ses goûts. Je n'ai réellement, vraiment, dans ma vie, jamais mis d'étagère chez moi. Donc c'est mes premières. Déjà, un, je suis trop contente. Et de deux, j'ai aucune idée de quelles sont les astuces déco, les machins qui marchent pas. Je me suis dit, tu sais quoi, tente et puis on verra. Donc voilà où j'en suis. Le truc au niveau du chauffage, c'est qu'il faut que je réfléchisse à des variétés qui sont pas sensibles aux araignées rouges, ce qui est quand même assez rare pour des plantes tropicales. J'ai plutôt choisi de mettre, pour tenter, un petit peperomia parce qu'en fait la planche elle prend en charge, on va dire, toute la chaleur et il n'y a pas d'air qui revient sur lui. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir à peut-être y apporter mes anthuriums qu'il y a ici, quelques-uns, pas tous, pour venir se placer ici parce que c'est vrai que mon étagère d'anthurium elle est plutôt blindée. Et j'ai surtout le dernier petit bébé qui est arrivé de chez What the Flower qui mériterait peut-être un endroit où on le voit un petit peu plus. Il faut que je réfléchisse à ça. Si jamais vous avez des idées en commentaire, parce qu'en fait, vous le savez, ça fait 1000 fois que je le dis, mais j'aime tout le temps tout changer. Et là, mon but d'avoir des étagères, c'était de pouvoir faire un petit peu plus de déco, donc mettre peut-être des petits cadres, et puis surtout de pouvoir disposer mes plantes un petit peu plus en décoration, parce que j'avoue que j'avais un peu l'impression de les accumuler juste parce que j'avais pas d'endroit où les poser, ce qui est dommage, parce qu'en fait, elles ont chacune leur propre caractéristiques, leur propre beauté, et elles méritent d'être mises en avant via des supports un peu différents. Elles sont pas obligées d'être toutes au même endroit. Hop là, on va poser le bébé. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis mon Oya Obobata en haut parce que lui, je sais qu'il est très costaud. Le seul truc, c'est qu'en mettant des plantes aussi hautes, il faut pas que j'oublie de les arroser. Surtout un Monstera taille constellation qui peut-être va recevoir un peu de chaleur. J'ai vraiment pas envie qu'elle tombe malade, celle-là, donc il faut que je prenne vraiment bien soin d'elle. Mais elle me sort une petite feuille, donc je suis trop contente. Ça veut dire que la seule nuit où elle était là, ça lui est allé. Pour celle-ci, je vais vous montrer quand même ce super fauteuil. Alors, le truc, c'est que vous allez être peut-être en contre-jour. Je vous mets où? Là. Ah, hop là, regardez. Da -da 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 -da. Bam! Ah, canon, non? Franchement, j'aime trop. Donc effectivement, mon but c'était de me rapprocher du chauffage pour pouvoir faire mes petites lectures le soir. Déjà, il est archi coloré, ça amène un petit peu de peps à la pièce. Je vais quand même prévoir de me mettre un petit plaid, peut-être coloré ou justement plutôt neutre pour me rapprocher des tons qui sont autour de moi. Mais vraiment, ce spot là, avec le soleil le soir, c'est un régal. Et puis en plus, bon du coup là vous voyez plus, mais j'ai les étagères au-dessus. Donc si jamais je veux y mettre des bouquins, ça peut être pas mal. L'humidificateur, toujours pas en place parce que je vais vous faire une vidéo dessus et que j'y travaille. Mais là, ça peut être aussi un petit coin où je pose mon thé pour pouvoir lire et tout. Vous imaginez le truc? Vraiment ce petit coin là, banger. Donc j'ai décalé un petit peu mes plantes qui étaient ici. Mes anthuriums sont un peu sur le côté là. Et j'ai toujours autant de plantes autour de moi, donc ça c'est trop bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire mais pourquoi tu fais pas dégouliner des petites plantes là au-dessus de tes étagères? Parce qu'il y a le chauffage actuellement les gars. Donc ce sera possible, mais cet été, quand le chauffage sera éteint. Et puis il y a toujours mes étagères à côté qui les mettent bien en avant, avec les potos là-haut. Voilà. Et si on tournait? C'est dommage parce que là, hop là, vous allez avoir un peu de contre-jour, on repasse ici. Voilà pour le reveal. Bon en même temps, vous l'aviez vu, vous les aviez vus. C'est des petites étagères qui sont au-dessus de mon bureau. Waouh, je vais vous rapprocher. Donc c'est encore un espace que j'ai pas du tout aménagé. Parce que là, j'aimerais bien forcément mettre des petites illustrations. Parce que j'avoue que quand j'ai des cols pro et qu'on se retrouve face à un mur blanc, t'as un peu l'impression que je suis dans n'importe quel endroit, mais pas chez moi. Alors qu'avant, j'avais des plantes derrière moi, forcément, vu que je travaillais sur la table. Mais là, j'ai mis juste ma petite boîte où j'ai pas mal de matos à l'intérieur. Comme vous êtes des abonnés super sympas et que vous suivez toutes mes vidéos, vous savez que j'ai racheté les Maranta. Donc, je m'étais dit, comme elles sont en fond de pièce, ça pourrait être pas mal qu'elles soient ici. Et puis, la deuxième, au-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour l'instant, j'avoue que comme ça fait blanc-blanc et là, il faudrait que je mette vraiment des illustrations, ça manque de couleurs. Mais comme j'avais envie de laisser ce petit bout, enfin ce cadre là, parce que j'aimais bien, de toute façon on verra, mais je pense que je vais faire comme ça. Ici, peut-être que je vais venir y ranger encore du matériel ou des choses qui me gênent un petit peu sur mon bureau de temps en temps. Vu que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de rangement pour dessous. Voilà, écoutez, de toute façon, je pense que tant que j'aurai pas essayé des trucs, je saurais pas. Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est sympa. De loin, c'est beau, il y a toujours un peu de vert.